Nous allons continuer notre discours de ce matin. Peut-être que durant le repas, vous avez pu méditer quelques points qu'on a partagés. Peut-être que vous avez encore des questions, on verra quelques questions après. Parce que ce qui est du chemin de la sainteté enseigné par Marie est définitivement un chemin très différent de ce que le monde nous propose. Le monde nous dit de suivre nos instincts, nos inclinations, nos propres sentiments et idées les plus faciles, et d'oublier qu'on a une âme. Et la Vierge dit, vous pensez, vous avez du temps pour tout, sauf pour l'âme. Et le chemin de sainteté est de plus en plus différent aujourd'hui du chemin que nous propose le monde. La Vierge nous dit, aujourd'hui, vous cherchez le bonheur là où il se perd. Et la grande tentation aujourd'hui, surtout pour les jeunes, c'est de faire comme tout le monde, d'imiter ce que font les autres. Par exemple, en France, il faut mettre des trous dans les blue jeans. Si vous n'avez pas des trous aux genoux, blue jeans, vous n'êtes pas à la mode. Des trous dans les trous en France, en Italie, partout. Alors, avant, les grands-mères réparaient les trous dans les chaussettes et les blue jeans. Maintenant, on doit faire les trous nous-mêmes. Et le pantalon il coûte plus cher s'il y a des trous. Voilà. Bon, c'est un exemple que vous voyez, on arrive à faire des choses stupides pour faire comme tout le monde. Heureusement ici il fait froid, vous n'avez pas l'idée de faire des trous dans vos pantalons. Voilà. Bon. Je voudrais continuer un petit peu en vous disant que les promesses de Dieu et de la Vierge sont infiniment plus intéressantes que celles que nous propose le monde. Je vous disais que lorsque l'on offrait ces maladies et ces souffrances à Dieu, le fruit était vraiment la joie. Et la vraie joie qui est divine et que le monde ne peut pas nous ravir. Et Jésus nous donne, je vous dis, je vous donne ma joie en plénitude. Comme il donne sa paix qui vient de lui et pas la paix que donne le monde. Voilà. Je me souviens d'un exemple avec la voyante Vitska, qui a été la voyante à Medjugorje enseignée le plus par la Vierge sur le mystère de la souffrance. Et elle a tellement bien suivi cette école qu'elle a, malgré toutes ses souffrances, elle est dans une joie extraordinaire qui frappe les autres.
Un tiešām viņa pārsteidza ar savu prieku. Un jour, elle revenait de Rome où elle s'était fait opérer de la gorge parce qu'on lui avait retiré une tumeur de la gorge. Kādu dienu viņa atbrauca mājās no Romas, no Itālijas, kur viņai operēja kaklu, kur bija audzējis. On ne compte plus les opérations chirurgicales qu'elle a subies. On ne compte plus, il y en a tellement. Viņa pārcietusi tik daudz operāciju vispār, ka nevar vairs saskaitīt. Alors je l'ai vu arriver de Rome à Medjugorje. Un es redzēju, kā viņa no Romas ieradās Medjugorjē. Elle avait une grande cicatrice rouge sur le cou. Viņai uz kakla bija liela sarkana rēta. Je lui ai dit, mais Vitskas, je pense que ça a dû être très dur pour toi ce qui s'est passé à Rome. Es teicu viņai, Vitskas, domāju, ka tev ļoti grūti bija tas, ko tu pārcieti Romā. Elle me regarde avec des yeux remplis de lumière, de joie. Viņa man uzlūkoja ar prieka un gaismas pilnām acīm. Et elle me dit, oh, tu sais, Sœur Emmanuelle, c'était merveilleux. Viņa teica, nē, zini, tas bija brīnišķīgi. Tu sais, on aime tellement Jésus. Zini, mēs tik ļoti mīlam, ka tik ļoti cilvēks mīl Jēzu. Que on cherche toujours des cadeaux à lui faire. Ka viņš tāds cilvēks pastāvīgi meklē kādu dāvanu varētu Jēzum pasniegt. Alors quand on a une maladie, une tumeur, un kad ir kāda slimība, kāds audzējs, voilà, on a trouvé le cadeau à lui donner. Lūk, tā ir dāvana, ko pasniegt Jēzum. Et on est content de lui offrir ce cadeau. Un cilvēks priecājās, ka viņš var šo dāvanu pasniegt. Alors elle m'a dit, tu sais, c'était merveilleux de pouvoir lui offrir ce cadeau. Un viņa man teica, jā, tas bija brīnišķīgi, šī iespēja pasniegt viņam šo dāvanu. Et je la voyais rayonner de joie. Un es redzēju, ka viss, kas staro no prieka. Parce qu'elle savait que chacun des cadeaux allait permettre à Jésus de sauver plus de personnes. Jo viņa zināja, ka katra šāda dāvana Jēzum palīdz izglābt arvien vairāk cilvēku. Alors, je vous disais ce matin, Šorīt es jums teicu, un des signes de la sainteté est que vraiment on puisse ne pas se regarder soi-même dans la souffrance, mais regarder à Jésus. Tad viena no svētuma pazīmēm ir ciešanās neskatīties uz sevi, bet uz Jēzu. Et penser à tout le bien qu'il peut faire par l'offrande de notre souffrance. Un domāt par visu to labo, ko viņš var izdarīt, pateicoties mūsu ciešanām. Et c'est comme ça que les saints ont eu une grande liberté de cœur. Un tieši tāpēc svētajiem ir ļoti liela tāda sirds brīvība. Ils n'avaient peur de rien. Viņi nebaidījās ne no kā. Quand ils avaient la santé, ils disaient merci Seigneur. Kad viņi bija veseli, viņi teica paldies, kungs. Et quand ils souffraient d'une maladie, merci Seigneur. Kad viņiem slimoja kāda slimība, tad viņi teica paldies, kungs. Parce que dans les deux cas, ils pouvaient servir Dieu. Jo abos gadījumos viņi varēja kalpot Dievam. Il n'y a pas seulement la joie qui arrive dans l'offrande. Il n'y a pas seulement la joie qui arrive dans l'offrande, quand on fait une offrande. Pas seulement la joie, l'offrande de offering. Jo, kad to dāvana var būt ne tikai prieks, mais il y a aussi l'action de grâce. bet ir arī pateicība. C'est-à-dire qu'on remercie Dieu Kad mēs pateicamies Dievam, pour nous avoir donné cette opportunité. Ka viņš mums ir devis tādu iespēju. Je vous l'ai dit déjà ce matin, la Vierge nous dit que lorsque vous avez une peine, une souffrance, une maladie, Un jau šodien es jums teicu, ka Dievmāte ir sacījusi, ka jums ir kādas grūtības, ciešanas, slimības. ne vous plaignez pas, elle le dit encore dans le message, ne comprenez pas la souffrance. Kā viņa saka vēstījumā, jūs nesaprotat ciešanas. Dites à Dieu, Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Bet sakiet tādā brīdī paldies, kungs, par dāvānu, ko tu man sniedz. Et si tu as un autre cadeau, je te remercie. Un ja tev ir vēl kāda cita dāvana, tad arī es tev pateicos. Alors encore, Vitska, dans sa vie, je me souviens d'un épisode. Un es vēl atceros kādu citu epizodi no Vitskas dzīves. Un jour, c'était dans le début des apparitions, au début des années 80. Tad tas notika parādīšanās sākumā, tātad 80. gadu sākumā. Elle vivait chez ses parents. Vitska vēl dzīvoja pie saviem vecākiem. Et sa maman avait fait fuir des pommes de terre frites. Un viņas mamma bija izvārījusi kartupeļus. Et elle voulait jeter l'huile bouillante
qu'elle portait dans un grand plat. Izsakus kartupeļus eļļā, un viņi gribēja izliet to eļļu ārā. Parce que cette huile avait déjà servi plusieurs fois, elle voulait la Jo eļļa bija izlietota jau vairākas reizes, un to vienkārši vajadzēja izliet. Alors elle sort dans la cour avec ce grand plat d'huile bouillante. Un tā mamma izskrēja pagalmā ar to trauku, kurā bija verdoša eļļa. Et dans la petite cour, il y avait une petite fille qui jouait, une petite fille de 3 ans qui jouait. Un tajā pagalmiņā bija kāda 3-gadīga meitenīte, kas spēlējās. Et voilà que la petite fille a été dans les jambes de la maman qui a perdu l'équilibre. Un tā meitenīte ieskrēja pa kājām tai mammai, kur zaudēja līdzsvaru. Alors, imaginez la suite. Iedomājieties, kas varēja notikt pēc tam. Vitska était tout à côté de sa maman. Un Vitska bija tad pat blakus savai mammai. Elle a vu ce qui allait arriver. Viņa redzēja, kas tūlīt notiks. Alors, très vite, elle a poussé la petite sur la gauche. Un ļoti ātri viņa pagrauda nost to meitenīti. Et en faisant ce geste, elle s'est retrouvée à sa place. Un tā izdarot, viņa nonāca tās meitenītes vietā. Et donc, c'est Elvitska qui s'est pris l'huile bouillante sur la tête. Un tā tieši Vitskai uz sejas uzlīja šie verdošā eļļa. Alors, vous imaginez la souffrance. Iedomājieties, kādas sāpes nodod tāda verdoša eļļa. À l'époque, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de téléphone. Tajā laikā nebija ne telefona, ne taksometru. Il n'y avait pas de pronto soccorso, il n'y avait pas de secours. Nebija tās ātrās medicīniskās palīdzības. Il n'y avait même pas de voiture. Nebija pat mašīnas. Donc ils ont attendu. Tad viņas gaidīja. Au bout d'un certain temps, quelqu'un a trouvé une voiture. Pēc kāda laika kāds atrada kādu mašīnu. Et donc Vitska a été transportée à l'hôpital de Mostar. Un Vitsko aizveda uz slimnīcu Mostarā. Et une de ses sœurs était dans la voiture avec elle. Un viena māsa viņai brauc mašīnā līdzi. Et la sœur a témoigné de ce qui s'est passé dans cette voiture. Tā māsa liecināja par to, kas notika mašīnā. Que durant le voyage vers Mostar, ka visa šī brauciena laikā uz Mostaru Vitska priait comme ça. Vitska lūdzās tā. Oh Jésus, je te remercie. Ak, Jēzu, es tev pateicos. Merci, Jésus. Paldies, Jēzu, paldies. Pourquoi ce merci? Kāpēc paldies? Parce qu'elle savait de l'enseignement de la Sainte Vierge. Chaque minute de son agonie, on peut dire, d'autres personnes allaient trouver la lumière, allaient trouver le salut, allaient trouver le Christ. Et que donc cette offrande allait faire beaucoup de bien. Et pas seulement un bien pour la terre, mais un bien qui concerne la vie éternelle. Et cette simple pensée, cette simple foi aussi, faisait qu'elle était contente d'offrir ce cadeau à Jésus. Qu'elle remerciait d'avoir cette occasion. Voyez, ça c'est le chemin de la sainteté que nous enseigne la Bible. Je vais vous donner un exemple personnel. Nous essayons tous d'être sur le chemin de la sainteté. Et un jour j'allais vers l'église pour la messe. Et quelqu'un m'arrête et me dit quelque chose de très très méchant et de très blessant. Et si bien que j'ai du mal à suivre la messe. Parce que vraiment mon cœur était ensanglanté. Et j'ai pris la communion. Et quand j'avais Jésus dans mon cœur, je me suis souvenu de ce message. Et je me suis dit, bon, maintenant il faut que je remercie pour le cadeau. Alors j'ai hésité. Et puis j'ai respiré profondément. Et j'ai dit, Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais.
Et après, je me suis souvenue de la deuxième partie du message. Un tad es atcerējos vēstījumu otro daļu. Si tu as un autre cadeau pour moi. Ja tev ir kāda cita dāvana priekš manis. Je ne vais pas y arriver. Man nekādi neizdevās izteikt šos vārdus. Alors j'ai pris encore une grande respiration. Tad es vēlreiz dziļi ieelpoju. Et je dis, Seigneur Jésus, si tu as un autre cadeau pour moi. Es teicu, kungs, Jēzus, ja tev ir vēl kāda cita dāvana priekš manis. Si vraiment tu as un autre cadeau. Ja tiešām tev ir vēl kāda cita dāvana. Pagaidi. Je ne suis pas prête. Es neesmu vēl gatava. Le chemin de la sainteté ne se fait pas en 24 heures. Svētumu ceļu nevar iemācīties iet 24 stundu laikā. Il faut s'exercer. Ir jāvingrinās. Et il faut s'exercer dans les petites choses de ta vie. Un ir jāvingrinās tādās mazās ikdienišķās lietās. Par exemple, je ne sais pas, je conduis la voiture, je suis un petit peu pressée. Piemēram, es vadu automašīnu, es mazliet steidzos. Et justement, il y a quelqu'un devant moi qui conduit très lentement et très mal. Manā priekšā mašīna ir cita šoferi, kurš vada mašīnu ļoti lēni un tā, lēzējās. Au lieu de me mettre en colère Tā vietā, lai es sadusmotos et de dire des gros mots, un pateikt kaut kādas varbūt rupjības, de m'énerver, un lai satrauktos, je vais dire, oh Jésus, je te remercie pour le gentil monsieur que tu as mis devant moi. Tā vietā es saku, paldies, kungs Jēzu, ka tu manā priekšā noliki šo laipno un cienīto kungu. Voilà, et comme ça je garde la paix. Un tā es saglabāju mieru. Et je fais cette petite offrande à Jésus. Un es pasniedzu Jēzum šo mazo upurdāvanu. Ça ne me coûte pas cher. Tas nemaksā dārgi. Mais ça m'exerce. Bet tas mani vingrina. Vingrina man palīdz mācīties vienmēr upurēt. Alors quand une grosse chose arrive, tad, kad notiek kaut kas tāds nopietns, smags, tad cilvēks ir pieredzis staigāt šo ceļu. Je voudrais vous parler maintenant de Saint Joseph, puisque depuis hier nous avons commencé la neuvaine. Tagad es gribētu pastāstīt par Svēto Jāzepu, jo vakar iesākām viņa novenu. Et Joseph est très puissant au ciel pour nous aider. Un Jāzeps debesīs ir ļoti spēcīgs, lai mums palīdzētu. Et Saint Joseph a vécu aussi des épreuves très importantes. Un Svētais Jāzeps arī piedzīvoja ļoti lielus pārbaudījumus. Il peut nous aider beaucoup dans nos épreuves. Un viņš mums var daudz palīdzēt mūsu pārbaudījumos. D'abord, quand il a été fiancé avec la Vierge Marie, Pirms, kad viņš bija sadedināts ar Jānu Mariju, ni elle ni lui ne savaient ce qu'allait se passer après. Ne viņš nezināja, kas tālāk būs. C'est un homme qui a choisi une jeune fille pour se marier. Jāzeps bija vīrietis, kurš izvēlējies jaunu meiteni, lai apprecētos. Certainement la plus belle femme du monde, la plus gentille, la plus pure. Viņam likās viskaistākā meitene pasaulē, vistīrākā. Il était infiniment heureux d'avoir cette fiancée. Un viņš bija bezgalīgi laimīgs, ka viņam ir tāda līgava. Et voilà qu'elle revient enceinte de Ain Karen. Lūk, Marija atgriežas no Ain Karenas, kad viņa bija pie Elizabetes, un izrādās, ka Marija jau ir grūta viņa stāvoklī. Et là, tout son monde s'est écroulé. Un visa tā iecerētā pasaule sabruka. Ça a été le choc. Tas bija trieciens. Terrible. Briesmīgs trieciens. Parce que non seulement il savait qu'il ne pouvait pas l'épouser, puisqu'elle était enceinte de quelqu'un d'autre. Jo Jāzeps nevien zināja, ka viņš nevar precēt Mariju, jo Marija, acīm redzot, bija stāvoklī no kāda cita. Et en plus, il l'aimait beaucoup. Un Jāzeps Mariju ļoti mīlēja. Il savait que la punition serait d'être lapidé pour elle. Un viņš zināja, ka sots, kas, teiksim, Marijai pienāktos, būtu viņa nomētāta ar akmeņiem. Il ne comprenait pas comment une telle chose avait pu arriver. Un viņš nesaprata, kā kaut kas tāds vispār varēs notikt. Parce qu'il avait confiance en elle. Jo viņš paļāvās uz Mariju. Et en même temps, il était devant la réalité qu'elle était enceinte. Bet realitāte bija tāda, ka Marija bija stāvoklī. Et elle ne disait rien. Bet viņš neteica neko. Il a été tourmenté de jour et de nuit pendant longtemps. Viņš ilgi bija satraukts gan dienu, gan nakti. Et pendant ces temps de tourment, l'angoisse a élargi son cœur.
Šis bailes viņa sirdi darīja plašāku. Vous savez, le mot hébreu pour dire l'angoisse, Jūs zināt, ka ebreju vārds, kas apzīmē tās bailes, nemieru, ça veut dire étroitesse. tas nozīmē tāds šaudums, šaurība. Prenez par exemple un entonnoir. Un entonnoir, c'est quand tu veux mettre de l'eau dans une bouteille et il y a une chose comme ça. Tu vois, quelque chose qui devient mince. Tas ir tā kā pudeles kakliņš, iedomāsimies tādu, kas kļūst vien šaurāks. Et l'entonnoir, il y a une partie large et une partie étroite. Nu tagad piltuva jākolē tā šaurā daļa. Alors, la partie étroite, c'est l'angoisse. Tad tā šaurā daļa ir tās bailes. On a le cœur serré, on est... Cilvēks jūtas tāds saspringts vai sažņaukts. Et après, l'angoisse, Dieu nous met au large. Tad tās bailes iet atkal plašumā. Voilà. Alors, il était dans l'angoisse. Tātad Jāzeps bija šajās bailēs. Et cela lui a permis d'avoir de nouvelles dimensions dans son cœur. Un tas viņam deva iespēju viņa sirdī izveidoties tādai jaunai dimensijai. Et quand il a appris la nouvelle par la bouche de l'ange, Un kad viņš uzzināja to vēsti durant un songe, no eņģeļa sapnī, il a su, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, eņģelis, kurš sacīja, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sadarēto, car ce qui a été engendré elle vient de l'Esprit Saint. jo tas, kas viņa dzimis, ir no svētā gara. Il a compris que c'était une affaire divine qui était vraiment Un Jāzeps saprata, ka tas ir Dieva darbs, kaut kas dievišķis, kurā Marija iesaistīta. Et lui, donc, il est devenu ce jour-là le père adoptif du Fils de Dieu. Un tajā dienā viņš kļuva par Dieva dēla auģu tēvu. Et Dieu avait préparé le cœur de Joseph Un Dievs sagatavoja Jāzepa sirdi par cette angoisse qu'il avait fait grandir, ar šīm bailēm, kas viņam palīdzēja augt garīgi. afin que ce cœur soit assez large Lai viņa sirds būtu pietiekami plaša, pour assurer ce rôle de père adoptif un viņš varētu pienācīgi būt auģu tēvs Dieva dēlam et de l'époux de la Vierge Marie. un jaunās Marijas laulātais draugs. Sans cette épreuve, il n'aurait pas été prêt Bez šī pārbaudījuma viņš nebūtu bijis gatavs šai lomai, šim pienākumam. d'élever Jésus, son fils, Uzaudzināt Jēzu, savu dēlu, et de protéger la Vierge, un aizsargāt jauno et Mariju, d'être chef de la Sainte Famille. un būt par svētās ģimenes galvu. Donc, sur le moment, il lui a semblé qu'il avait tout perdu, Kādu brīdi viņam likās, ka viņš visu ir zaudējis, mais en réalité, Dieu lui a pris quelque chose bet patiesībā Dievs bija kaut ko no viņa paņēmis, pour lui rendre beaucoup plus. lai atdotu atpakaļ daudzkārt vairāk. Et c'est pourquoi la Vierge nous dit à Medjugorje, Tieši tāpēc jaunā Marija Medžugorjē saka, chers enfants, remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous donne mīļie bērni, pateicieties Dievam par visu, ko viņš jums dod, et remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous prend. un pateicieties Dievam par visu, ko viņš paņem no jums. Parce que quand il donne, Jo, kad viņš dod, tad viņš dod, mais quand il reprend, bet kad viņš paņem, c'est pour donner bien davantage. tas ir tādēļ, lai dotu daudzreiz vairāk. Alors une autre épreuve attendait Joseph. Un Jāzepa gaidīja vēl viens pārbaudījums. Je ne parle pas de l'Égypte et tout ça, bien sûr. Oui. Protams, Mais bija tā bēgšana uz Ēģipti, un autre temps d'angoisse lorsqu'ils ont perdu Jésus, bet vēl bija tas izbēļa brīdis, kad viņi pazaudēja Jēzu. qui était resté au temple à l'insu de ses parents. Un kad Jēzus bija palicis templī, saviem vecākiem nezinot. Ils ont perdu, Marie et Joseph, ils ont perdu non seulement leur fils, mais en même temps leur Dieu. Marija un Jāzeps bija zaudējuši nevienu savu dēlu, bet vienlaicīgi arī savu Dievu. Ils avaient la responsabilité de ce petit enfant Viņi bija atbildīgi par šo mazo bērnu. et ils l'ont perdu. Viņš bija pazudis, un viņš to bija pazaudējuši. Nedomājieties, kāds tas bija izbāles. Ils ont cherché pendant 3 jours Un 3 dienas viņi meklēja, dans l'angoisse būdami šajās izbālēs. et finalement ils l'ont retrouvé. Un beidzot viņi to atrada. Mais quand ils l'ont retrouvé, une surprise les attendait.
Bet, kad viņi atrada Jēzu, viņus gaidīja kāds pārsteigums. Pourquoi me cherchiez-vous? Kāpēc jūs mani meklējāt? Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père? Vai jūs nezinājāt, ka man ir jābūt mana tēva lietās? Alors, ils n'ont pas compris cette parole sur le moment. Un Marija un Jāzeps tajā brīdī šos vārdus nesaprata. Et quand ils sont repartis à Nazareth, tous les trois, Bet, kad viņi visi aizgāja atpakaļ uz Nazareti, ils avaient compris que ce petit enfant avait acquis avait une dimension nouvelle qui était d'être lié avec son Père céleste. viņi bija sapratuši, ka šim viņu mazajam bērnam ir atvērusies kāda jauna dimensija, kas viņu vieno ar debesu Tēvu. Là aussi, ils ont perdu Jésus, Un tad viņi bija pazaudējuši Jēzu, mais c'était pour le retrouver beaucoup plus grandi. bet lai viņu no jauna atrastu, tā kā daudz vairāk izaugušu. Et après l'épisode de cette perte, Un tad vēl pēc šī notikuma ar šo zaudējumu, ils ont pu collaborer avec Jésus pour l'aider dans son lien avec son Père céleste. viņi varēja sadarboties ar Jēzu, lai stiprinātu šo saikni ar debesu Tēvu. Donc c'était un grand enrichissement à la fois pour Marie et pour Joseph. C'est un grand enrichissement. Un Jāzeps un Marija tādējādi kļuva daudz bagātāka. Voyez. Et pour nous c'est pareil. Un tad mums ir līdzīgi. On a quelquefois le nez sur ce que l'on a perdu, Mēs dažreiz redzam tikai to, ko esam zaudējuši, sur ce que le Seigneur nous a enlevé, to, ko Kungs no mums ir paņēmis, et on s'arrête à cela. un mēs tur arī apstājamies. Mais si on remercie, Bet, ja mēs pateicamies, on s'ouvre mēs tad atveramies plan de Dieu Dieva plānam, qui donne toujours plus que ce qu'il prend. un Dievs vienmēr dod atpakaļ vairāk nekā viņš paņem. Et ça, c'est une grande consolation dans l'épreuve. Un pārbaudījuma laikā tas ir liels mierinājums. Il faut le vivre donc dans la foi et l'action de grâce. Tātad pārbaudījums ir jāpieņem ar ticību un pateicību. Je vous disais ce matin que la Reine de la Paix nous invitait à vivre de ces messages. Un šorīt es jums teicu, ka miera karaliene mūs aicina dzīvot pēc šiem vēstījumiem. Parce que si elle vient aujourd'hui, c'est pour nous donner avec des mots de mère ce que Jésus nous a dit dans l'Évangile. Jo, ja viņi šodien nāk pie mums, tas ir tādēļ, lai dotu šos mātišķos vārdus, bet būtībā tos pašus, ko Jēzus ir jau sacījis evaņģēlijā. Et des mots de mère qui sont adaptés à notre époque aussi. Un tos mātišķos vārdus arī, kas ir pieskaņoti mūsu laikmetam. Par exemple, quand elle nous dit éteignez la télévision pendant 9 jours avant Pâques, Piemēram, kad viņa saka, izslēdziet televizoru 9 dienas pirms lieldienām, neskatieties. Jésus n'aurait pas pu nous dire ça. Jēzus to mums nebūtu varējis pateikt. Voilà. La Vierge nous a donné des indications qui sont très intéressantes et très fondamentales. Un Dievmāte mums ir devusi norādījumus, kas ir ļoti interesanti tādi un arī būtiski. En particulier de vivre dans la prière, par la prière. Īpaši par to, ka dzīvot lūkšanā no lūkšanas. Hier, je vous ai parlé du rosaire. Es jums stāstīju par rožkroni. Et elle nous a demandé avant tout de prier avec le cœur. Un es lūdzu pirmām kārtām, lai jūs lūgtos ar sirdi. Et de prier en famille. Un lai lūdzaties ģimenēs. La prière en famille, dit-elle, est le remède pour le monde d'aujourd'hui. Zāles mūsdienu pasaulē. La prière en famille va sauver les familles. Lūkšana ģimene arī izglābs. Car, je vous l'ai dit déjà, Satan veut détruire nos familles. Jo, kā jūs teicu, Sātans grib iznīcināt mūsu ģimenes. Et il travaille à cela jour et nuit. Un pie tā viņš strādā dienu un nakti. Il faut lui résister par la prière en famille. Un ir jāpratojas viņam tieši tādā veidā, ka lūdzamies ģimenē. Et la Vierge nous explique pourquoi c'est si important de prier en famille. Un Dievmāte arī izskaidro, kāpēc ir svarīgi lūgties ģimenē. Elle dit, lorsque vous priez ensemble, Un saka, kad jūs lūdzaties kopā, alors Jésus arrive dans votre famille. kad jūsu ģimenē ienāk Jēzus. Dans votre maison, Jésus se rend présent. Lai jūsu mājās Jēzus ir klātesošs. Parce que, comme il l'a dit lui-même dans l'Évangile, Jo, kā viņš pats saka evaņģēlijā,
Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu Kur d'eux. 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tad es esmu viņu vidū. Alors le but de la prière ensemble, dit-elle, Un kopīgās lūkšanas mērķis, saka Dievmāte, c'est de faire arriver Jésus au milieu d'eux. tas ir likt, lai Jēzus ienāk starp mums, mūsu vidū. Et quand il est arrivé, bien sûr, il fait son travail divin. au milieu Kad d'eux. viņš ir ienācis mūsu vidū, protams, viņš dara savu dievišķo darbu. Il donne la paix, il donne la joie, Viņš dod mieru un dod prieku, il donne la guérison, la dziedināšanu, libération, atbrīvošanu, l'union des cœurs. sirds vienotību. Et il nous protège. Un viņš mūs sargā. Et si nous prions tous les jours ensemble, Ja mēs katru dienu lūdzamies kopā, Jésus habite chez nous. Jēzus iemājo pie mums. Il recherche toujours des maisons où il pourrait habiter, des foyers où il Un pourrait viņš habiter. pa visu dienu meklē tādas mājas, tādas ģimenes, kur viņš varētu iemājot. Et quand il voit une famille qui prie, ah, Kad voilà viņš la redz maison où kādu je ģimeni, vais ko lūdzās, tad viņš saka, nu te es varu palikt. Et quand Jésus est là pour vivre avec nous, Un kad Jēzus ir klāt, lai dzīvotu kopā ar mums, il fait la garde de la maison, viņš sargā to māju, la garde de la famille. sargā ģimeni. Et quand Satan arrive pour détruire cette maison, cette famille, Un kad Sātans atnāk, lai šo ģimeni iznīcinātu, Satan voit que la place est déjà occupée par quelqu'un d'autre. un Sātans ierauga, ka vietu jau ir aizņēmis kāds cits, Et donc il ne peut pas rentrer. un viņš nevar ienākt, Parce que Jésus occupe la place. jo vietu ir aizņēmis Jēzus. Et c'est ainsi que votre prière va empêcher Satan de régner dans votre maison. Un tieši tādējādi jūsu lūgšana neļaus Sātanam iekarot jūsu mājas. Il faut prendre du temps ensemble et c'est un sacrifice quelquefois. Un ir jāvelta laiks kopīgi kopā būšanai, un tas dažreiz ir upuris. Souvent les gens disent ah oui mais nous on n'a pas le temps de prier ensemble. Dažreiz cilvēki saka, mums nav laika lūgties On kopā. a trop d'activités. Mums ir pārāk daudz ko darīt, un tik daudz darba. Alors c'est un mauvais calcul de dire ça. Bet tas ir slikts aprēķins, Parce que la prière n'enlève pas du temps, elle multiplie le temps. jo lūgšana to laiku pavairo. Regardez, quand on prie ensemble et que Jésus donne la paix dans cette maison, Piemēram, lūdzamies kopā, un Jēzu dod mieru šim namam. tout ce qu'on fait dans la paix, on le fait plus vite et mieux. Viss, ko mēs darām mierā, tiek padarīts ātrāk un labāk. Jésus donne aussi l'union des cœurs. Jēzus dod arī sirds vienotību. Et tout ce qu'on fait ensemble en partageant les dons de chacun, Un viss, ko darām kopā, daloties tajās dāvanās, kādas katram ir, on le fait avec harmonie, on le fait mieux et plus vite. mēs to darām saskanīgi, ātrāk un labāk. Donc là aussi, on gagne du temps. Tad arī mēs iegūstam laiku. Et puis quand Jésus vient dans la famille, Un kad Jēzus ienāk ģimenē, il vient toujours avec sa mère, viņš nāk vienmēr kopā ar savu māti, parce qu'ils ne sont jamais séparés, ces deux-là. jo viņš nekad nav šķīries no savas mātes. Et que fait la Vierge Marie dans la famille? Un ko Dievmāte dara ģimenē? Elle étend son manteau maternel au-dessus de la maison, de la famille. Viņa pār šo namu, pār šo ģimeni pārklāja savu apmetni. Et cela nous épargne beaucoup de maladies et beaucoup de problèmes, Tas mums aiztaupa daudz slimību, daudz problēmu, beaucoup d'accidents aussi. daudz nelaimes gadījumu arī. Donc là aussi, ça nous gagne du temps parce que quand il faut réparer les maladies, les accidents, les problèmes, du temps et de l'argent. Tādējādi arī mēs iegūstam laiku, jo, ja mums ir jānovērš, teiksim, slimības vai nelaimes gadījumu sakas, tas arī maksā gan laiku, gan naudu. Et puis Marie est capable de nous ouvrir des portes qui seraient fermées sans. Un Marija spēja mums atvērt durvis, kuras paliktu aizvērtas, ja nebūtu viņas. Par exemple, quand on cherche du travail, quand on cherche Ja meklējam darbu, quelque chose, kaut ko elle ouvre des meklējam, portes. viņa atver durvis. Et puis Jésus vient toujours avec l'Esprit Saint. Un Jēzus nāk vienmēr arī ar svēto garu. Et l'Esprit Saint, quand il règne dans une maison,
Un, kad svētais gars ienāk kādā namā, il illumine de sa lumière. viņš tur apgaismo savu gaismu. Si bien que quand on prend une décision, on fait un choix ensemble, Tā, ka ja kopīgi ir, piemēram, jāpieņem kāds lēmums, kāda izvēle, c'est lui qui inspire svētais gars iedvesmo avec sa lumière divine. ar savu dievišķo gaismu. Et ça nous épargne beaucoup de temps parce que ça nous épargne beaucoup d'erreurs. Tas mums arī dod ietaupa daudz laika, jo aiztaupa daudz kļūdu. Ça ne veut pas dire qu'on va jamais se tromper, Protams, tas nenozīmē, ka mēs nekad nekļūdīsimies, mais on va se tromper beaucoup moins. bet tomēr mēs kļūdīsimies daudz mazāk, L'Esprit Saint sera en nous. jo mūsos būs svētais Et gars, il va nous guider. un viņš mūs vadīs. Alors vous voyez que la prière va vous gagner beaucoup de temps Un jūs redzat, ka jau lūkšana priekš jums iegūst daudz laika, et qu'il ne faut jamais dire je n'ai pas le temps de prier. ka nekad nevajag sacīt, ka man nav laika lūgties. Il y a aussi un obstacle à la prière. Ir vēl lūkšanai kāds šķērslis, Quelquefois on ne sent rien dans la prière. ka dažreiz lūkšanā neko nejūtam. Surtout au début quand on commence à prier sérieusement. Vismaz sākumā, kad sākam nopietni lūgties, Mais peu à peu le cœur va s'ouvrir. sirds, ka pamazām atverās. Et il ne faut pas juger la qualité de notre prière au sentiment que l'on a. Bet mēs nedrīkstam par lūkšanas kvalitāti spriest pēc jūtām, kas mums ir. Vous voyez, lorsque on commence à prier, souvent on fait un monologue avec Dieu. Jo, kad sākam lūgties, bieži vien tas no mūsu puses ir kā monologs attiecībā pret Dievu. On s'adresse à Dieu Mēs uzrunājam Dievu comme à notre Père qui est très puissant, kā savu tēvu, kurš ir ļoti spēcīgs, qui nous aime infiniment. kurš mūs bezgalīgi mīl. Alors on lui demande donne-moi ceci, donne-moi Tad cela, mēs lūdzam, dod to, lūdzu man šo, dod lūdzu man to. guéris-moi, fais-moi trouver la personne pour me marier, Dziedini mani vai palīdzi atrast cilvēku, ar kuru apprecēties. fais que je réussisse à mes examens, mon permis de conduire, Vai arī man jānoliek eksāmeni, man tur jādabū autovadītāja fais que je apliecība. gagne plus d'argent dans mon travail. Vai arī lūdzu dod man lielāku algu darbā. Voilà, on demande, on demande. Tad mēs lūdzam un lūdzam. Donc on fait un petit peu un monologue. Tas iznāk tā kā monologs vairāk. Je dirais que, bien sûr, Dieu aime bien qu'on lui demande, Protams, Dievam patīk, ka viņam kaut ko lūdz. mais c'est comme si on dictait à Dieu ce qu'il doit faire. Bet tas ir tā, it kā mēs diktētu Dievam, kas viņam ir jādara. Donc c'est un petit peu limité. Tā kā viņu ierobežot. On n'est pas ouvert à la volonté de Dieu. Mēs neesam atvērti Dieva gribai. Alors là, il faut prendre une décision. Bet tad ir jāpieņem lēmums. On passe au deuxième degré de la prière Pārējiem lūgšanas otrajā pakāpē. et on va dire à Dieu, mais toi, quelle est ton opinion sur la situation? Mēs sākam jautāt Dievam, bet kāds ir tavs viedoklis par šo situāciju? Et là, on commence à faire un dialogue. Un tad sākās dialogs. La vraie prière est un dialogue. Un īsta lūgšana ir dialogs. On est ouvert à ça, la parole que Dieu peut nous donner, Un mēs esam atvērti vārdiem, ko Dievs var mums dot. soit à travers la Bible, Vai nu, piemēram, ar Bībeles palīdzību, à travers un prêtre, ou une vai personne caur kādu priesteri, kādu iedvesmotu personu, soit dans notre cœur pendant l'adoration. vai arī mūsu sirdī adorācijas laikā. Et on essaye de suivre l'indication que Dieu nous a donnée. Un mēs cenšamies sekot tām norādēm, ko Dievs mums ir devis. Et c'est là que la prière apporte beaucoup de paix. Un tad tieši tad lūgšana dod daudz miera Notre désir de faire sa volonté grandit. un pieaug mūsu vēlēšanās darīt Dieva gribu. Et c'est comme ça qu'on peut devenir vraiment un saint. Un tieši tā mēs varam kļūt tiešām par svētajiem. Parce que c'est en faisant la volonté de Dieu qu'on a la paix. Jo mieru mēs iegūstam tikai tad, kad darām Dieva gribu. Mais il y a un troisième degré encore. Un vēl ir trešā pakāpe. C'est que lorsque on est bien avancé dans cette prière avec le cœur et ce dialogue avec Dieu, Mēs esam jau progresējuši šajā dialogā, Dievu šajā sirds lūgšanā. Dieu voit que nous sommes prêts pour le troisième degré de la Un Dievs redz, ka mēs esam gatavi lūgšanas trešajai pakāpei. Et là, il fait quelque chose de très divin dans notre cœur. Un tad viņš mūsu sirdī izdara kaut ko ļoti dievišķu. Il va mettre son propre cœur dans notre poitrine. Viņš ieliek mūsu krūtīs pats savu sirdi. Si bien que nous allons avoir ses sentiments, ses pensées. Tā, un tieši tad mums būs viņa jūtas un viņa domas tieši tādas kā viņam.
Il y a peu de personnes qui atteignent ce 3e degré de la prière. Ir maz cilvēku, kuri sasniedz šo trešo lūkšanas pakāpi. Mais nous sommes tous appelés à vivre cela. Bet mēs visi esam aicināti to piedzīvot. Et ce 3e degré, ce n'est pas à nous de le décider comme pour le 2e degré. Pour arriver au 3e degré, ce n'est pas notre initiative. Lai nonāktu šajā trešajā pakāpē, tā nav mūsu iniciatīva. C'est l'initiative de Dieu. Tā ir Dieva Il iniciatīva. voit que nous sommes prêts pour cela. Kurš redz, ka mēs esam tam gatavi. Tandis que pour passer du 1er au 2e degré, du monologue au dialogue, Pretim, lai pārietu no pirmās pakāpes uz otro, no monologa uz dialogu, c'est notre décision d'être ouvert tas ir mūsu lēmums būt atvērtiem Dieva gribai. sans avoir peur. Quelle Nebaidoties. sera cette volonté de Dieu? Nebaidoties no tā, kāda šī Dieva griba varētu būt. Et si on a peur, je le disais hier, il faut donner cette peur à Dieu. Un, ja ir bail, kā es sacīju vakar, atdodiet šīs bailes Dievam. Alors il y a des signes qui montrent que nous sommes arrivés au 3e degré de la prière. Un ir noteikts pazīmes, kas rāda, ka mēs esam sasnieguši, esam nonākuši tajā trešajā pakāpē. Ces personnes-là sont toujours heureuses. Tie cilvēki vienmēr ir laimīgi. Quoi qu'il arrive, elles sont toujours heureuses. Lai kas notiktu, viņi vienmēr ir laimīgi. Et quand elles ont une épreuve, par exemple un deuil, une maladie, Un kad viņiem ir kāds pārbaudījums, piemēram, tuvu cilvēku zaudējums vai une slimība, persécution, vajāšanas, ces personnes-là sont encore plus heureuses. šie cilvēki ir vēl laimīgāki. Comme je l'ai dit pour Vitska tout à l'heure, Kā es tikko stāstīju par Vīcku, elle rayonnait de joie ka viņas stāvēja no prieka, kā tad viņiem bija tā uz kakla tā lielā rēta. Ça, c'est pas humain, c'est divin. Tas nav cilvēciski, tas ir dievišķi. Il faut demander la grâce d'arriver là. Un ir jālūdz žēlastību, lai mēs pie tā nonāktu. Le monde manque de ces personnes qui vivent de Dieu comme ça. Pasaulē ir pietrūkst šādu cilvēku, tādā veidā piedzīvot Dievu. Et ces personnes-là souffrent de voir le péché dans le monde, Un šie cilvēki cieši redzēdami pasaulē grēku, comme Jésus souffre, tāpat kā Jēzus cieši, se réjouissent de la présence de Dieu. bet viņi priecājas par Dievu klātbūtni, Le cœur de Dieu qui bat dans leur poitrine. jo viņu krūtīs plukst Dieva sirds. Alors ça, c'est une grande grâce. Tā ir liela žēlastība. Pourquoi la Vierge nous demande de prier sans cesse? Un kāpēc Dievmā saka, lai mēs lūdzamies nemitīgi? Ça, c'est un des 5 points de Medjugorje, de prier sans cesse. Tas ir viens no tiem 5 punktiem, Medjugorje lūkšana. Alors, pour la prière en famille, je vous recommande de faire un effort dans ce sens. Un, lai lūgtu ģimenē, es lūdzu jūs, aicinu, lai jūs pieliktu pūles šajā virzienā. Je connais des couples qui n'ont jamais prié ensemble Es pazīstu vēlāts pāris, kuri nekad nav kopā lūgušies. parce qu'il y en a un qui lit le chapelet très vite et l'autre très lentement. Jo, piemēram, viens skaita rožu ļoti ātri, un otrs ļoti lēnām. Du coup, ils ne peuvent pas prier ensemble. Tāpēc viņi nevar kopā lūgties. Alors là, il faut lutter contre ces obstacles qui ne sont pas des obstacles. Un viņiem nāks cīnīties ar šiem šķēršļiem, kas nav šķēršļi. Il y a aussi bien une demande de la part de la Vierge de prier spontanément, de faire des prières spontanées. Un Dievmāte saka mums arī, lai mēs lūdzamies tās spontāni šādu lūgšanas. Parce que dans la prière spontanée, on exprime son cœur devant Dieu. Jo šādu lūgšanā mēs izpaužam savu sirdi Dievam priekšā. Et cette expression du cœur peut enrichir la personne qui prie, les personnes qui prient avec nous. Un šī sirds izpausme tāda dara bagātāku arī to otru cilvēku, kurš lūdzās ar mums kopā. Lorsque la Vierge a créé les groupes de prière à Medjugorje, Kad Dievmāte Medjugorje izveido lūgšana grupas, à travers le voyant qui pouvait la voir, caur tiem vizionāriem, kuri varēja viņu redzēt. quelquefois elle disait maintenant vous arrêtez la prière Dažreiz viņa teica, pārtrauciet lūgšanu, parce que telle personne n'a pas prié spontanément, cette personne est fermée, donc c'est pas la peine de continuer tant que cette personne n'aura pas ouvert la bouche. jo viens cilvēks grupā, pieņemsim, nav izteicies, nav izpaudis savu sirdi, un tāpēc nav vērts turpināt kopīgo lūgšanu, kamēr šis cilvēks nav atvēris muti. Je vous invite à sortir de vous-même et à vraiment exprimer, à Es haute voix votre jūs prière. aicinu tiešām iziet pašiem no sevis un skaļā balsī dalīties savā lūgšanā, Signe de communion aussi avec les autres. lai būtu tā sadraudzība ar citiem. Voilà. Et que vos prières, bien sûr, soient
soit adressée à Dieu. Protams, lai jūsu lūgšana vai ir adresēta Dievam. Et pas simplement une liste de toutes vos demandes. Nevis lai tas būtu jūsu prasību saraksts. Voilà. Pensez aussi aux autres qui sont à côté de vous. Domājiet arī par citiem, kas ir jums līdzās. Voilà. Alors un autre point de Medjugorje que je voudrais souligner, qui est très important. Viens cits punkts Medjugorjē, ko es ļoti gribētu uzsvērt, jo tas ir svarīgs. De vraiment mettre Jésus Eucharistie au centre de notre vie. Jēzu Euharistiju likt dzīves centrā. La Vierge dit la messe est le centre de votre vie. Diemāte saka, ka svētā misija ir jūsu dzīves centrs. Alors quand vous avez un centre, kad jums ir centrs, ça veut dire que vous mettez tout le reste autour de ce centre. Tas nozīmē, ka viss pārējais tiek izvietots apkārt šiem centram. Si je suis architecte et que je dois construire une ville, es esmu arhitekts un man jāceļ pilsēta. Je vais commencer par placer au centre la place de l'église, par exemple. Es sākšu ar to, ka centrā, piemēram, uzcelšu baznīcu, lausums ir baznīca. Centre-ville. Tad tas būs pilsētas centrs. Et de là vont partir les avenues, les rues. Un tad no tā centra izejot, tad būs citas ielas. L'hôpital, tad pasta slimnīca, mēdīja, universitāte. Je mets ça autour. Un tas viss būs apkārt centram. Mais si je fais mon plan mettant déjà la mairie, ensuite au centre je vais mettre l'université, mais après tard pour mettre le centre-ville. Ja es veidoju plānu tā, ka vidū nolieku tur vienalga to universitāti vai pastu, tad īsta centra patiesībā nav, man vairs nav vietas šim īstajam centram. Alors Jésus Eucharistie est le centre. Un Jēzus Euharistija ir centrs. Alors je vais mettre ma famille, mon travail, apkārt centram būs mana ģimene, mans darbs, veselība, cilvēku attiecības ar cilvēkiem, les voyages, ceļojumi. Mais toutes mes choses, je vais les mettre autour de ce centre. Tad viss pārējais tiks izvietots apkārt šiem centram. Et non pas au centre. Un nevis nolikts centram. Donc ça demande un travail. Bet tas prasa darbu, piepūli. Parce que quelquefois, il y en a qui aiment tellement leur travail qu'il n'y a que le travail qui compte. Jo dažreiz, piemēram, cilvēks tik ļoti mīl savu darbu, ka viņam svarīgs ir tikai darbs. Ou quelquefois ils aiment tellement leur famille qu'il n'y a que la famille qui compte. Vai dažreiz tik ļoti mīl savu ģimeni, ka svarīgi ir tikai ģimene un nekas cits. Quelquefois ils aiment tellement la musique qu'il n'y a plus le sport. Vai mīl tik ļoti mūziku vai sportu. Regardez en Amérique, c'était tragique parce que le sport est tellement au centre de la vie américaine. Que le dimanche, il est impossible d'aller à la messe. Le sport, c'est la chose la plus importante. Alors Jésus va être au centre. Et si on a le courage de faire ce travail de déménagement, je dirais, et faire ce sacrifice aussi, Jésus soit au centre, quelque chose de très beau va arriver. Prenez l'exemple du soleil, par exemple. Jésus est notre soleil. Et il va couvrir de ses rayons tout ce que l'on a mis autour de lui. La famille, la santé, et tout ce qu'on a mis autour du soleil va être couvert par la bénédiction de Dieu. Alors j'ai une question. Est-ce que vous désirez avoir la bénédiction de Dieu sur toute votre vie? Ok, bien sûr. Alors, quelle est la clé pour cela? C'est de mettre Jésus au centre. De mettre le donateur de la bénédiction au centre. Celui qui donne, le donateur.
Mais si vous dites à Jésus, bon Jésus, je t'aime bien, c'est bien, mais tu vois, je suis très attachée à mon travail. Premier pour moi. Humilité. On va se mettre derrière le mur parce que le travail a pris sa place. Le travail, la musique, ça peut être le sport. Derrière le mur. Pas forcément. Voilà. Alors la bénédiction ne marche pas. Parce qu'on a jeté le donateur de la bénédiction derrière le mur. Alors il faut remettre Jésus au centre. Seigneur, tu es mon roi. Tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Tu es mon créateur. Je t'adore. Tu es tout pour moi. Et tout le reste doit dépendre de toi. Si bien que pour toutes les décisions, je vais me référer à Dieu. Pour choisir la personne avec qui je vais me marier, je vais acheter, où je vais partir en vacances, quelle robe je vais acheter, quel film je vais aller voir. Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que il est mon roi, c'est lui. Vous voyez cette dépendance pour toutes nos décisions. Je vais vous donner l'exemple d'un homme. Donc, il était très pieux, il aimait beaucoup le Seigneur. Il était encore très jeune. Et il est tombé amoureux d'une fille et ils se sont fiancés tous les deux. La fille n'était pas aussi pieuse que lui. Mais bon, sans plus. Et pendant les fiançailles, ils avaient déjà fait un projet de mariage pour l'année d'après. Et voilà qu'il a reçu un appel au sacerdoce. Alors ça l'a étonné parce qu'il était déjà fiancé. Et du coup, il ne savait plus trop bien quoi décider. Il a dit, Seigneur, montre-moi parce que je voudrais faire ta volonté. Situation très délicate. Je vais faire une retraite dans un monastère. Pour prier profondément. Je te demande de me donner un signe très concret, très tangible de ta volonté pour moi. Sacerdoce ou mariage? Alors, parce que mon but c'est de te plaire dans ma vie. Alors il a prévenu sa fiancée. Je vais prendre un temps de réflexion, de prière. Je me sens appelée au sacerdoce. Et je dois demander à Dieu quelle est sa volonté sur moi. Elle a dit, non, laisse tomber la volonté de Dieu. En quoi la volonté de Dieu nous concerne? On est fiancés, on va se marier, voilà. Dieu n'a rien à faire là-dedans. Alors il a écouté. Et il a dit dans son cœur, Seigneur, je te remercie pour le signe que tu viens de me donner. Et donc il s'est fait prêtre.
Il était impossible pour lui d'épouser quelqu'un qui ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Et je peux vous dire, 10 ans après, il est très heureux d'être prêtre. Alors mettre l'Eucharistie au centre, ça veut dire aussi de vivre de l'Eucharistie. Comme disait Marthe Robin, cette grande mystique française dont je vous ai parlé, elle disait « Toute vie chrétienne est une messe et toute âme est une hostie. » Alors ça c'est fort. Et nous sommes appelés à être des hosties vivantes. Comme le dit Saint Paul dans son épître. Et il faut mettre aussi, je crois que je vous ai parlé tout à l'heure des épreuves qui nous attendent. Il se peut qu'il y ait très peu de prêtres qui vont rester fidèles. Il se peut que ce soit très difficile de pouvoir avoir des messes, des confessions. Alors pendant qu'il y a encore la possibilité d'avoir des messes et des temps d'adoration, profitez-en. Essayez, comme dit la Vierge, essayez d'aller à la messe tous les jours si c'est possible. Essayez aussi de prendre ces temps d'adoration du Saint-Sacrement. Parce que c'est Jésus aussi qui va sauver le monde. Et quand vous n'avez pas la possibilité d'adorer Jésus dans l'Eucharistie, vous pouvez faire une adoration en esprit. C'est-à-dire dire à Jésus, je me transporte en esprit. Là où tu te trouves dans une église, et en esprit je me tiens devant ce tabernacle pour t'adorer. Vous pouvez aussi faire autre chose. Comme il y a beaucoup d'hosties qui sont volées par les satanistes pour faire des messes noires et des sacrilèges. Ces gens-là sont partout. Ces gens-là sont partout, les satanistes. Vous pouvez aussi adorer Jésus dans les hosties qui ont été volées et qui se trouvent entre les mains des satanistes. Et Jésus se trouve comme au moment de sa passion, avec que des ennemis autour de lui. Les soldats d'Hérode, les valets du grand prêtre, Judas, Pilate, les grands prêtres, les pharisiens, les scribes, les bourreaux. Voilà, il était entouré d'ennemis. Et quand une hostie est volée, on se retrouve dans cette même situation. Mais Marie était là pour l'adorer. Même si elle n'était pas à côté de lui, elle l'adorait à distance. Et nous pouvons aussi faire comme Marie l'adorer à distance, sans le voir. C'est une grande consolation pour Jésus. Une grande consolation pour sa passion, pour Gethsémani. Vous savez qu'un jour, Jésus lui a dit, ta prière m'a beaucoup aidé lorsque j'ai souffert de l'agonie au jardin de Gethsémani. Comment la prière de Sœur Faustine pouvait aider
Jésus qui est en agonie 2000 ans auparavant. Un kā Māsas Faustīnas tā lūkšana varēja palīdzēt Jēzum 2000 gadus iepriekš. Parce que la grâce de la prière n'a pas de limite de temps et d'espace. Jo lūkšanai nav laika un telpas ierobežojumu. Autrement dit, aujourd'hui, vous pouvez adorer Jésus. Tiem vārdiem sakot, jūs varat šodien adorēt, pielūgt Jēzu, pour aller le consoler à Gethsémani. lai viņu mierinātu Ģetsemanē. Vous pouvez faire ça. Jūs to varat darīt. Et pas seulement Gethsémani sur la croix. Vai ne tikai Ģetsemanē, bet arī pie krusta un citos brīžos. Je connais une femme qui était très désespérée. Es pazīstu kādu sievieti, kur bija ļoti izmisusi, Parce que quand elle s'est mariée avec son mari, ils étaient tous les deux athées. jo, kad viņa apprecējās ar savu vīru, viņi abi bija neticīgi. Et quand il est mort, il a été enterré comme un chien, sans prière, sans messe. Un, kad vīrs nomira, viņš tika aplikts tā kā suns bez lūkšanām, bez svētās misas. Et quand elle s'est convertie, Kad sieviete atgriezās, elle s'est dit, mon mari qui s'est jamais converti. Et mon mari qui ne s'est jamais converti. un viņa domāja, kā tas mans vīrs, kurš neatgriezās dzīves laikā. Et elle a eu peur qu'il soit parti en enfer. Un viņa baidījās, ka vīrs būtu nonācis ellē varbūt. Alors je lui dis, mais ne t'inquiète pas, Es viņai teicu, neuzraucies, parce que toutes les prières que tu fais maintenant, jo visas lūkšanas, ko tu izsaki par viņu tagad, Dieu les voyait d'avance. Dievs ir tās redzēja jau Il les a iepriekš. utilisées au moment de sa mort. Un viņš tās izmantoja tā vīra nāves brīdī. Ça fait un effet rétroactif en quelque sorte. Voilà. Un effet rétroactif, c'est-à-dire... Tas patiesībā tas tā kā retrospektīvi, jā, kā tas ir atpakaļējošs datums. Ça, c'est la grâce de la prière. Tā lūkšana žēlastība. Peut-être que si les martyrs ont eu assez de courage pour se laisser dévorer par les lions, Būtu, ja mocekļi būtu izjutuši tādu drosmes zudumu, tad, kad viņi redzēja, ka lauvas viņus tūlīt aprīs. c'est peut-être grâce à la prière que nous faisons aujourd'hui. Ja viņi nezaudēja drosmi tajā brīdī, tas varbūt tieši pateicoties lūkšanām, ko mēs izsakām šodien. Ça, c'est la communion des saints, Jo tā ir svēto sadraudzība, sans limite. neierobežota. La Vierge nous demande aussi de lire la Bible tous les jours. Un Diemāte arī lūdzu, lai mēs katru dienu lasītu Bībeli. Elle nous demande de placer la Bible ouverte de manière visible dans nos maisons. Viņa lūdzu, lai mēs savās mājās redzamā vietā noliekam atvērtu Bībeli. Et elle nous demande de lire quelques lignes chaque jour et de les mettre en pratique dans la journée. Un viņa lūdzu, lai mēs katru dienu izlasām dažas rindiņas un tās arī praktiski pielietojam tajā dienā. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne connaissent la parole de Dieu que dans les évangiles et les épîtres qui sont lus à la messe. Mūsdienās daudzi kristieši vispār Dieva vārdu nepazīst, izņemot tikai evaņģēliju un to vēsturu tekstus, kas tiek lasīti misē. C'est pourquoi la Vierge nous demande de mettre la Bible, le livre entier de la Bible, ouverte. Tāpēc Dievmāte lūdzu, lai mēs noliekam savās mājās atvērtu Bībeli. Parce que les textes qui sont lus durant la messe sont très limités par rapport à l'ensemble de la Bible. Jo tie teksti, kas tiek lasīti misas laikā, ļoti ierobežoti salīdzinājumā ar visu Bībeli kopumā. Il y a beaucoup de passages qui sont coupés. Jo daudz fragmenti, kas ir izņemti laukā, ko misē nelasa. Quand on a un psaume qui fait 3 pages, et quand on lit la messe, ça fait seulement une demi-page. Jā, ja tad kaut kāds fragments, kas ir 3 lapušu garumā, ja to lasa misē, tad to saīsina līdz puslapusai. Alors prenez le livre des psaumes dans vos prières. Un piemēram izmantojiet psalmu grāmatu savā lūkšanā. Lisez tout le Saint-Luc et puis après lisez tout Saint-Marc. Izlasiet visu svētā Lūkas evaņģēliju, pēc tam Marka evaņģēliju. Lisez tout le prophète Isaïe. Izlasiet visu praviešu Isaija grāmatu. Lisez tout l'Exode. Visu izceļošanas, tas ir Otra Mūzes grāmatu. Toute l'histoire de Judith, toute l'histoire d'Esther. Visu to stāstu par Judīti vai par Esteri. Toute l'histoire de Job. Par Ījabu. Toute l'épître aux Corinthiens. Visu abas vēstules korintiešiem. Tout l'Apocalypse. Visu atklāsmes grāmatu. Voilà, chaque jour faites un programme.
Un katru dienu tādu programmu sastādīt. Cette parole de Dieu est lumière pour votre vie. Un šis Dieva vārds ir gaisma jūsu dzīvē. N'attendez pas de tout comprendre avant de lire la Bible. Neceriet, ka visu sapratīsiet, kamēr nebūsiet izlasījuši Bībeli. La Bible est une parole vivante. Jo Bībele ir dzīves vārds. Et cette parole vivante, vous allez l'emmagasiner. Un jūs šo dzīvo vārdu uzkrāsiet sevī. Et elle va être vivante en vous. Viņš būs dzīves arī jūsos. Peut-être que 10 ans plus tard, Un pat 10 gadus vēlāk, vous allez vous trouver dans une situation, jūs atradīsieties situācijā. et grâce à quelque chose que vous avez lu 10 ans avant, Un pateicoties kādam vārdam, kā būsiet izlasījuši 10 gadus iepriekš, l'Esprit Saint va vous indiquer le chemin. Svētais Gars jums parādīs ceļu. Et plus vous allez lire la Bible, mieux vous allez comprendre. Un jo vairāk lasīsiet Bībeli, jo labāk arī sapratīsiet to. Je me souviens quand je me suis convertie, j'avais 25 ans. Bet, teiksim, kad es atgriezos pie Dieva, man bija 25 gadi. Je venais de grandes ténèbres, le Seigneur m'a sauvée. Es nācu no lielas tumsības, un Kungs man izglāba. J'ai reçu l'effusion du Es Saint-Esprit. saņēmu Svētā gara izliešanos. Et toutes les semaines qui ont suivi ma conversion, Un visas tās nedēļas pēc manas atgriešanās j'ouvrais la Bible, es atvēru Bībeli. surtout l'Évangile. Es jūtu Je evaņģēlijas. voyais comme des flammes qui sortaient des pages. Un es redzēju, kā liesmas, kas nāca ārā no tām lapusēm. Qui sortaient des pages. Tā kā ugunī dega tās Ce lapuses. feu nourrissait mon âme. Un šī uguns baroja manu dvēseli. Je ne peux pas comment expliquer comment le feu peut être une nourriture. Es nevaru izskaidrot, kā uguns var būt barība. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la parole de Dieu. Bet tieši tā es iemīlējos Dieva vārdā. Et je me souviens, quelques jours après ma conversion, Un es atceros dažas dienas pēc manas atgriešanās. j'étais dans une assemblée de prière. Es biju kādā lūkšanu sapulcē. Et à côté de moi, il y avait une des personnes qui avait fondé le groupe de prière. Un blakus man bija cilvēks, kurš bija dibinājis šo lūkšanu grupu. Et alors, pendant la prière, à un moment donné, j'ai crié vers Dieu. Un šajā lūkšanas laikā vienā noteiktā brīdī es sāku kliegt uz Dievu. Mais dans mon cœur, silencieusement. No savā sirdī klusējot. Parce que je repensais aux ténèbres dans lesquelles j'étais avant. Jo, kad es atcerējos to tumsību, kurā es biju iepriekš, J'étais dans la mort. tad bija arī nāve. Et je criais vers Dieu en disant, Seigneur, fais que jamais, jamais ta parole ne s'éloigne de moi. Es saucu uz Dievu, lai nekad tavs vārds lai neattālinās no manis. Et à ce moment-là, cette fille a ouvert la Bible. Un tajā brīdī šī meitene man blakus atvēra Bībeli. Et elle a lu ce qu'elle avait trouvé en ouvrant la Bible comme ça. Un viņa nolasīja to, ko viņa bija uzšķīrusi tā nejauši. Et elle a lu, jamais ma parole ne s'éloignera de toi, Un viņa izlasīja, mans vārds nekad neattālināsies no tevis. ni de tes fils, ni des fils de tes fils. Ne no taviem dēliem, ne no tavu dēlu dēliem. Oracle du Seigneur. Tas ir kunga vārds. J'étais choquée vraiment. Es biju tiešām šokēta. Le cri vers Dieu et la réponse. Tas šis sauciens uz Dievu un šī Jamais ma atbalsts. parole ne s'éloignera de toi. Mans vārds nekad neattālināsies no tevis. Ça, c'est Dieu. Tas ir Dievs. La grandeur de Dieu. Dieva lielums, dižums. Viņš uzklāsa mūsu saucienus. Alors vous savez, dans le régime communiste et aussi du temps des Turcs qui avaient envahi la Yougoslavie à l'époque, Jūs zināt, ka komunistiskā režīma laikā, arī tā turku okupācijas laikā, kas kādreiz bija Dienvidslāvijā, les Bibles étaient interdites. Bībele bija aizliegta. On demandait aux gens d'apporter leur Bible sur la place du village. Cilvēkiem tika prasīts, lai viņi savas Bībeles atnes uz ciemā galveno laukumu, Et les Bibles étaient brûlées. un tad Bībeles tika sadedzinātas. Avec des ricanements. Tad ar zobgalību un izsnieku. Mais heureusement, des familles avaient gardé leur Bible, avaient pris le risque. Bet par laimi bija ģimenes, kas paturēja savas Bībeles, uzņemoties risku. Parce que sous ce régime hostile, c'était leur seule parole de vie qui les tenait en vie. Šajā naidīgajā režīmā tas bija vienīgais dzīvības vārds, kas viņiem palīdzēja izdzīvot. Et pour ne pas se faire prendre, ils avaient enterré les Bibles dans la cave. Un, lai viņus nepieķertu, viņi savas Bībeles apraka pagrabā. Et la nuit, quand c'était, par exemple, le dimanche, ils se réunissaient la nuit. Naktī, piemēram, naktī, svētdienas naktī,
Ils déterraient la Bible. Viņi sapulcējās kopā, izveda Bībeli. Et celui qui savait lire dans la famille lisait la Bible Tas, kurš ģimenē mācīja lasīja priekšā pārējiem. à la lumière des bougies. Uz vecas gaismā. Et c'était leur espérance qui revenait. Un tad atgriezās viņiem cerība. Leur foi qui était nourrie. Viņu ticība tika stiprināta, pabarota. Qui revenait dans leur cœur. Un viņu sirdīs atgriezās dzīvība. Dans ce régime si hostile. Šajos tik naidīgajos režīmos. Et voilà que la Vierge Marie vient. Un lūk, ja Dievmāte atnāk. En 80, c'était encore le communisme en Yougoslavie. 80. gadā Dienvidslāvijā vēl valdīja komunisms. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ko Dievmāte teica, kad viņa atnāca? Mettez votre Bible en endroit visible dans vos maisons. Novēciet Bībeli redzamā vietā savās mājās. Ils ont dit ça. Mais oh, qu'est-ce qu'elle nous dit? Viņa teica ārprāts, ko viņa mums Ils saka? ont fait ça. Bet viņi tā darīja. Et rien n'est arrivé. Un nekas nenotika. Et ils ont apprécié ce message. Viņi novērtēja šo vēstījumu. Alors n'oubliez pas la Bible. Bet neaizmirstiet Bībeli. Le Père Yozo disait, Tās Jozo mēdz sacīt, si vous oubliez la Bible, vous oubliez Jésus. ja jūs aizmirstat Bībeli, jūs aizmirstat Jēzu. Parce que Jésus est la parole vivante. Jo Jēzus ir dzīvais vārds. La parole qui donne la vie. Vārds, kas dod dzīvību. Alors, un autre message aussi qui est important. Vēl kāds cits vēstījums ļoti svarīgs. J'en ai parlé un petit peu ce matin, c'est la confession. Mēs jau mazliet šodien pieminējam, tā ir grēksūdze. Vous connaissez peut-être l'histoire des tâches, je vais vous raconter. L'histoire des tâches. Jūs varbūt zināt to notikumu ar tiem plankumiem, kas Au début des apparitions, parādīšanās sākumā. La Vierge est apparue dehors un jour. Kādu dienu Dievmāte parādījās kaut kur ārā. Et il y avait les voyants, et derrière les voyants, quelques personnes du village. Bija tur vizionāri, un viņiem aiz muguras stāvēja daži ciema cilvēki. Et ce jour-là, elle a dit, chers enfants, aujourd'hui, tous ceux qui sont présents pourront venir me toucher. Un Dievmāte tajā dienā teica, visi, kas šodien ir atnākuši, varēs man pieskarties. Ils ont dit, mais ils ne peuvent pas te toucher puisqu'ils ne te voient pas. Vizionāri atbildēja, bet viņi tevi neredz, kā viņi tev pieskarsies. Ici, apportez-les vous-même, un par un, jusqu'à moi. Atvediet paši, pēc kārtas katru šo cilvēku atvediet pie manis, Elles pourront venir me toucher. lai var pieskarties man. Et c'est ce qu'ils ont fait. Un tā arī izdarīja. Chacun a pu toucher la Sainte Vierge. Un katrs varēja pieskarties Dievmātei. Son voile, son épaule, son habit. Līvodā, viņas apģērbta viņas rokās. Ils ont vraiment touché une personne. Un tiešām pieskārās personai. Et il y avait une doctoresse communiste parmi eux qui était venue pour semer le trouble. Un to cilvēku vidū bija arī kāds komunists, kurš bija, tā kā viņa nodoms bija sēt jukas un nemieru. Elle voulait accuser les voyants d'être fous. Viņš gribēja apsūdzēt vizionārus, ka tie ir sajukuši prātā. Alors c'est bien, ils nous disent d'aller toucher quelqu'un qui n'existe pas, donc je vais avoir la preuve qu'ils sont fous. Viņš teica, tagad viņi liek citiem pieskarties personai, kas nav redzama, un tātad viņi ir sajukuši prātā. Alors elle est venue et elle a touché, elle a pu toucher. Viņš arī piegāja un pieskārās. Elle a hurlé. Un viņš iebļāvās skaļi. Mais c'était le jour de sa conversion. Un tad ar to viņš arī atgriezās. Elle était tellement touchée Viņš bija tik aizkustināts, aizskarts pats. qu'après elle s'est convertie, elle a protégé les voyants. Ka viņš pēc savas atgriešanās viņš aizstāvēja vizionārus. Mais en tout cas, quand les voyants ont vu que les gens touchaient la Vierge, elles ont vu que des taches sont apparues sur sa robe. Un vizionāri, pēc tam, kad šie visi cilvēki bija pieskārušies Dievmātei, viņi redzēja, ka uz Dievmātes apģērba paliek tie plankumi. Regarde, Gospa, ta robe est devenue toute sale. Pourquoi? Skaties, Gospa, tava kleita pavisam netīra. Kāpēc? Écoutez bien sa réponse. Un tagad uzklāsiet labi to atbildi. Ce sont les péchés de ceux qui me touchent. Tie ir to cilvēku grēki, kuri man pieskārās. Alors ils ont crié, ne touchez plus la Sainte Vierge.
Un viņa tad sauca, nepieskarieties vairāk Et dievmātei. ce jour-là, elle a donné ce beau message. Bet tajā dienā viņa dievmāte tev tādu vēstījumu. Chers enfants, je vous invite à purifier vos cœurs du péché. Mīļie bērni, es jūs aicinu šķīstīt savas sirdis no grēka. Car avec le péché, vous ne pouvez pas avoir la paix. Jo, ja ir grēks, grēka dēļ, jūs nevarat iegūt mieru. Vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas être heureux. Jūs nevarat būt laimīgi. C'est pourquoi je vous invite à une confession Es jūs mensuelle. aicinu uz ikmēneša grēksūdzi. La confession mensuelle sera un remède pour l'Église d'Occident. Un ikmēneša grēksūdzi ir kā zāles rietumu baznīcai. Je vous demande de prier pour les prêtres. Un es jūs lūdzu arī aizlūgt par priesteriem. Ils sont des hommes comme vous. Tie tādi paši cilvēki kā jūs. Ils ont besoin de vos prières et pas de vos critiques. Viņiem ir vajadzīgs jūsu lūgšanas un nevis jūsu kritika. Priez pour le prêtre qui va écouter votre confession. Jo lūdziet par priesteriem, ko jūs klausīs jūsu grēksūdzes. Il nous demande de faire une confession avec le cœur, c'est-à-dire avec la contrition sincère. Un grēksūdze ar sirdi, no sirds nozīmē, ka, ja sirdī ir patiesa nožēla. Et la contrition sincère vient non seulement d'un examen de conscience, Un patiesa nožēla nāk nevien no tās sirdsapziņas pārbaudas, izmeklēšanas, mais aussi d'un regard sur Jésus qui souffre en croix. bet arī no skatiena uz Jēzu, kurš cieš pie krusta. Parce que quand vous regardez la croix, vous voyez les blessures de Jésus. Jo, kad jūs skatāties uz krustu, jūs redzat Jēzus brūces, Il vous arrive une compassion pour Jésus, un jūs izjūtat līdzcietību pret Jēzu, mais aussi la haine du péché, un arī naidu par grēku, car c'est le péché qui a crucifié Jésus. jo tieši grēks piesita Jēzu krustā. Le péché de chacun de nous. Katram mūsu grēks. Chacun de nous a sa part dans les clous qu'avait Dieu. Katram no mums ir sava daļa pie tām naglām, ar kurām Jēzus tika piesists krustā. C'est pourquoi la Bible nous invite à Tāpēc contempler la Dievs croix, aicina kontemplēt krustu, afin de pouvoir grandir dans l'amour de Jésus. lai mēs varētu pieaugt mīlestībā uz Jēzu. Elle nous dit, chers enfants, je vous donne mon cœur, Viņa saka, mīļie bērni, es jums dodu savu sirdi, afin que vous puissiez aimer Jésus comme je l'aime. lai jūs varētu mīlēt Jēzu tā, kā es viņu mīlu. Ça veut dire que notre cœur est capable d'aimer Jésus comme elle. Tātad mūsu sirds spēj mīlēt Jēzu tā, kā mīl Dievmāte. Très bon, voilà. Ļoti skaisti. Donc faire une confession mensuelle ou plus souvent, Bet tad vienreiz mēnesī grēksūdze vai pat vēl biežāk. les membres du groupe de prière à Medjugorje se confessent toutes les semaines. Tie lūkšana grupu locekļi Medžugorjē sūdz grēkus katru nedēļu. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'illumination des consciences, Un es jums tikko arī stāstīju par to prātu apgaismošanu. cet événement qui va être mondial. Šis notikums, kas pārņems visu pasauli, Nous allons voir notre âme comme Dieu la voit. mēs redzēsim savas dvēseles, tā kā Dievs tās redz. C'est bien de se préparer à ce jour-là Un ir labi sagatavoties tai dienai, en nettoyant notre âme de tout péché, tout attachement au péché, toute habitude du péché. notīrot mūsu dvēseles no ikviena grēka, no ikvienas pieķeršanās grēkam, no ikviena piereduma pie grēka. Je crois que dès aujourd'hui, c'est important aussi de fuir les occasions du péché. Es domāju, ka mūsdienās ir ļoti svarīgi arī bēgt no izdevīgā grēkot. Un exemple. Piemērs, Je vais souvent chez ma voisine es bieži eju pie savas kaimiņienes, pour prendre le café avec elle. lai iedzertu kafiju ar viņu kopā. Mais à chaque fois qu'on prend le café ensemble, elle commence à critiquer Bet les katru uns et les autres. reizi kopā dzerot kafiju, viņi sāk kritizēt tur apkārtējos cilvēkus. Et du coup, moi, je renchéris et je critique avec elle. Un es tādā brīdī arī tā kā pievienojos un arī sāku kritizēt tos cilvēkus. Alors, je voudrais couper avec cette habitude, cette situation qui me met dans le péché. Un es gribētu pārtraukt šo situāciju, kas man ievada grēkā. Et je vais aller prendre le café avec une autre voisine, mais pas avec elle. Un iešu labāk iedzert kafiju ar kādu citu kaimiņienu, nevis ar šo. Avec quelqu'un qui parle bien des autres. Kopā ar kādu, kurš par citiem runā labu. Et si elle n'est pas contente, c'est son problème, c'est pas mon problème. Ja viņa nav apmierināta, tā ir viņas problēma, nevis manējā. Si je suis amoureuse de ce garçon, Ja es esmu iemīlējusies, piemēram, kādā puisī,
et que j'ai des tentations sexuelles avec lui, un man ir kārdinājums, lai man būtu seks ar viņu, ben, je ne vais pas arriver chez lui à 10h du soir, c'est sûr. tad es neiešu pie viņa 10. vakarā, noteikti ne. Parce que ça, c'est me mettre dans une situation qui peut attirer le péché. Jo tas man nostādīt situācijā, kas varētu izraisīt grēku. Alors on peut examiner les situations Tad mēs varam qui nous font tomber pārbaudīt situācijas, kas mums ir likušas tā kā pakrist, et ne plus faire de compromis avec ces un vairs neielaisties kompromisā ar šādām situācijām. Comme dit la Vierge, il vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Jo, kā Dievmāte saka, labāk patikt Dievam nekā patikt cilvēkiem. Et nous commettons beaucoup de péchés pour plaire aux hommes. Bet mēs izdarām daudz grēku tieši, lai patiktu cilvēkiem. Et c'est important de se singulariser quand on voit que les autres font des péchés. Un ļoti svarīgi tātad attiec nost, tad redzot, ka citi grēko. Voilà. Alors, il y a encore... j'ai déjà dépassé le... Il y a encore le jeûne, mais... Est-ce que vous avez un livre sur le jeûne ici? Non. Alors, il y a encore le jeûne, je n'ai pas parlé. La Vierge nous a demandé de jeûner au pain et à l'eau le vendredi et le mercredi. Alors j'espère que vous allez publier quelque chose parce que j'ai donné un livre en anglais. On a demandé à notre traductrice de le faire. Je vous invite à lire ce livre quand il sortira. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes menacés par des événements très difficiles. La Vierge a dit seulement par le jeûne et la prière, nous pouvons empêcher les guerres, arrêter les guerres et suspendre les lois naturelles. Quand elle parle des lois naturelles, ça veut dire les tsunamis, les avalanches, les inondations, les tremblements de terre, ceux qui prient et qui jeûnent, ils peuvent empêcher ces événements d'arriver. Voilà. Le jeûne a une très très grande puissance. Alors je me sens mal de parler du jeûne aujourd'hui parce que hier c'était vendredi, on n'a pas jeûné. Es tā mazliet jūtos nērti, runājot šodien par gavēm, jo vakar bija piektdiena un es negavējos. Quand nous sommes invités quelque part, vous n'allez pas dire je mange pas. Mēs bijām tā kā uzveicināti ciemos un es nevarēju pateikt, ka tas nēru. Voilà. Pour ça je dis quand on est à la maison et kad esam mājās, de vivre ce message du jeûne parce que ir labi izdzīvot šo vēstījumu par gavēm. Le jeûne apporte beaucoup de paix, beaucoup de miracles. Je connais des familles qui ont eu pendant des années, par exemple, un drogué. Ils ont prié pendant des années. Rien ne changeait. Ils ont commencé à jeûner au pain et à l'eau mercredi. En 3 semaines, le problème est terrible. Le jeûne est très puissant pour vaincre le mal. Jésus l'a dit dans l'évangile. Il y avait ce garçon qui était possédé et les apôtres n'avaient pas réussi à chasser le démon. Et ils ont demandé à Jésus pourquoi on n'a pas réussi. Et Jésus a répondu, cette espèce-là ne se chasse que par le jeûne et la prière. Dans certaines Bibles, ils ont omis le mot jeûne. Si dans votre Bible vous n'avez pas le mot jeûne, prenez un crayon. Voilà. Alors vous avez ces messages sur la souffrance, sur les 5 points. C'est le chemin de la sainteté. Et chacun de nous est appelé à être un saint. Est-ce que vous en êtes convaincu que vous êtes appelé à être un saint? Oui.
Mais attention, pas un saint après 40 ans de purgatoire, un saint dès cette terre. Bet svēti jau šajā pasaulē, nevis pēc 40 gadiem šķīstītavā. Oui. Oui. C'est bien. Voilà. Je dois m'arrêter parce qu'on a déjà dépassé le temps. Alors on va offrir un... Oui, c'est ça. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé ta mère à Medjugorje. Kungs, es tev pateicos, ka tu sūtīji savu māti uz Medjugorje. Tu lui as dit d'aller à Medjugorje pour nous aider. Tu viņai teici, lai iet uz Medjugorje, lai viņa mums palīdzētu. Déjà, il y a 36 ans, le monde allait très mal. Jo tagad jau 36 gadus pasaule ļoti, ļoti slikti. Je voudrais te remercier pour toutes les grâces. Es gribu tev pateikties par visām žēlastībām. Depuis 36 ans sont tombés sur le monde grâce à elle. Kopš 36 gadiem, kad caur viņu tu sniedz šīs žēlastības. Vierge Marie, maintenant nous nous tournons vers toi. Marija, tagad mēs pievēršamies tev, uzrunājam tevi. Je sais que durant cette retraite, tu es très présente à nos côtés. Je te prie de continuer à parler à tous les cœurs présents ici. D'aider chacun de nous dans son chemin particulier. Je te prie d'intercéder constamment pour nous. Tu vois que nous sommes tous pleins de bonne volonté. Nous voulons devenir des saints. Nous voulons plaire à Dieu plutôt que plaire aux hommes. Nous voulons faire partie de ton équipe de choc, de ton armée, pour vaincre Satan et hâter ta victoire et hâter le triomphe de ton cœur immaculé. Mais tu connais avec quelle rapidité vous tombez dans le péché. Tu connais bien nos faiblesses. Aussi maintenant nous voulons prendre ta main, saisir ta main. Et s'il te plaît, ne lâche jamais notre main. Et quand tu veux nous emmener à droite et que nous voulons aller à gauche, serre-nous encore plus fort pour que nous allions de ton côté. Sois plus forte que nous. Car nous sommes quelquefois si forts dans les déviations. Merci d'être une mère si pure. Un tel exemple de pureté. Aide-nous dans nos combats pour la pureté. Parce que nous sommes dans un monde impur. Un monde dur de violence. Un monde envahi par l'impureté, la pornographie, les messages mensongers. Alors accorde-nous comment on dit en français, de passer à travers les gouttes, de nous frayer un chemin avec toi au milieu de toutes ces vagues. Nous avons vraiment confiance en toi, en ton amour maternel qui est capable de tout. Comme tu l'as dit, si vous saviez combien je vous aime, chers enfants, vous pleureriez de joie. Alors nous avons confiance que ton amour sera le plus fort. Et merci de nous avoir appelés à te suivre. Garde-nous fidèles. Garde-nous petits et humbles. Garde-nous cachés sous ton manteau maternel. Cachés aux yeux de l'ennemi. Pour que le jour où tu viendras nous prendre de cette terre,
no šīs zemes. Nous puissions te donner le cadeau que tu rêves de recevoir de nous. Mēs varētu tev pasniegt dāvanu, ko tu sapņo no mums saņemt. Le cadeau de la sainteté. Svētuma dāvanu.